Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle saison de G7. C'est la 3e saison du reboot parce que on est aussi clair qu'une chronologie des films Resident Evil. Et ce matin, il est toujours dimanche, il est toujours bien trop tôt pour enregistrer un podcast. Et autour de la table, il y a les piliers. Il y a Émeric. Bonjour, bonsoir. Ça va Émeric ? Ça va très bien. J'ai mon café là avec moi pour m'aider à survivre. Donc ça ira. Est-ce que tu en avais quand tu as vu le film ? Non, j'ai vu le film. En fait, j'ai regardé le film au réveil, juste avant d'enregistrer, pour que ce soit frais dans ma tête. Eh ben, garde ça bien au chaud. Nous avons Sous-X. Bonjour Sous-X. Salut à toutes et à tous, bonjour. Est-ce que ce serait pas la saison de trop, dirais-je ? Non. Moi aussi, je me suis levé à 6h pour regarder le film, donc tout est bien frais. Ah ouais, je suis le seul qui ne l'ai pas regardé ce matin, alors, mais hier. Si tu l'avais regardé en x2, t'aurais pu te lever à 7h. Ben, je l'ai regardé en 1,7, donc presque x2. Ah là là. Et on a Taldus. Salut Taldus. Moi, je vous bats tous. Je l'ai vu 2 fois d'affilée hier et 1 fois ce matin. Est-ce que t'aimes te fouetter ? Est-ce que t'as des kinks comme ça ? Mon esprit ne voulait pas rentrer dans le film. Genre, vraiment, il a fallu forcer ce matin que j'étais pas assez réveillé pour penser à autre chose que le film. C'était compliqué, hein, j'ai souffert. Mais je me suis levé à 8h pour le regarder. Donc, comme quoi, le 1 fois je sais pas combien, ça sert à rien. Moi, je l'ai vu en x1. Et à 8h, c'était bon, j'avais plié. Hein. C'est vrai qu'il dure qu'1h30. Alors, sur le papier, en ressenti, on est plus sur un Titanic. Ouais. Alors, on fait des bisous à Faisal qui n'arrive pas à se connecter, le pauvre. Alors, il nous envoie ses notes là depuis tout à l'heure qu'on intégrera dans le conducteur. On n'a pas dit quel film on avait regardé. On a dit qu'on a fait sentir que c'était de la merde, mais on n'a pas dit que c'était Blood Rain. Oui, désolé de l'avoir proposé. Ouais, j'ai envie de dire le lobby Double Dragon qui a sa tête Sous-X et Winston, à qui on fait des bisous, a encore frappé. Efficace. Ah là là, je vous hais un petit peu pour ça. Bah voilà, on repart pour... c'est l'épisode 24. On repart pour une nouvelle saison avec, de toute façon, au bout d'un moment, parce que là c'est encore un OV Ball, mais à un moment il n'y en aura plus. Donc on les aura tous faits, on sera content. Ouais, malheureusement, il y en a beaucoup. Hein. Il y a presque autant de UV Ball que de livres de Stephen King. Non, je ne veux pas te croire. Le roi... Déjà, Blood Rain, il y en a 3. Le roi Ball. C'est un mix entre le roi Steven et les films UV Ball. Je pense qu'on peut renommer le podcast. Ah oui, arrivera un moment où on aura fini tous les autres films inspirés de jeux vidéo et on n'aura que les UV Ball à faire. Donc... Non, s'il vous plaît. Bah, je pense qu'il y a déjà un moment où on aura fini tous les mauvais films, il restera plus que les bons. Oui. Ah, ce sera bien. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a qui sortent cette année ? On a parlé là avant de commencer, il y a un Resident Evil qui doit sortir. Est-ce qu'il y a d'autres films qui doivent sortir ? Uncharted ? C'est vrai, Uncharted avec Tom Holland, a.k.a. Spider-Man, qui doit sortir un moment. En tout cas, il a l'air d'avoir bien commencé, donc je pense que cette fois-ci, il va sortir. Ah ouais. Il y a un film Super Mario Uncharted, et un autre film Pokémon. Il est prévu pour février 2022. Il y a le film Sonic. Oui. La suite, le 2, ouais. Avec Idris Elba. Avril acteur 2022. Oscarisé. D'ailleurs, c'est le sachiez-tu, Idris Elba vient du Ouganda. Et comme il double Knuckles, et bah, c'est très pertinent. Pourquoi ? J'espère que Malik Bentala reprendra la voix de Sonic. Oh là là, s'il vous plaît, non. Mais en vrai, sachez qu'au sein de la communauté des fans de Sonic, les gens prient très fort pour que Malik Bentala ne reprenne pas le rôle de Sonic. Ok. Et il y a eu un film qui est sorti, Werewolves Within. Ouais, cette année, ouais. Je l'ai vu. Qui a l'air d'avoir fait un énorme four. Hein. C'est un film, on dirait un peu, vous savez, le film Netflix que vous regardez parce que vous savez pas quoi regarder, du coup c'est Halloween et vous dites « Oh, c'est un film d'horreur, ça a l'air mignonnet ». Bah c'est Werewolf Within. Voilà, c'était ma critique. Je sais pas si on le fera, hein, mais... Bah, on peut le proposer. 6,5 millions de budget, même pas 1 million au box-office. On est bon. Mais bon, aujourd'hui c'est Blood Rain. Est-ce que
Emmerich, tu aurais l'amabilité de lire la fiche Wikipédia du film, s'il te plaît. Avec plaisir. Alors, Blood Rain, c'est un film de Uwe Boll, sorti en 2005. Il dure environ 1h30, comme on l'a dit. Ou comme on l'a dit en off, je ne sais plus. Non, on l'a dit en off, parce qu'il est sorti en même temps que Brokeback Mountain et Underworld, oui. Je sais plus lequel. Alors, j'en reparlerai après avoir lu l'affiche. Avec au casting, un très beau casting, hein, parce que nous avons dans le rôle principal Christina Loken, qui est plus connue pour son rôle du Terminator X dans Terminator 3. On retrouve Michael Madsen, Ben Kingsley, Michelle Rodriguez, Matthew Davis, et il y en a encore quelques autres. C'est ouf. Will Sanderson, Géraldine Chaplin, Udo Kier, Meatloaf, Michael Paré, Billy Zane, Ingrid Bisu. Alors je sais pas pourquoi elle est créditée, parce que son crédit c'est jeune fille. C'est peut-être celle qui se fait bouffer. Qui se fait bouffer par Kingsley à un moment. T'as des scènes comme ça qui servent à rien avec lui. Oui, c'est ça. Oui. Mais c'est une actrice roumaine, parce que ça a été tourné donc en Roumanie. Comme j'ai pu le lire dans un article de MTV, tous les décors sont réels, il n'y a pas de fond vert. Les châteaux, le village, ce sont des vrais décors. Le village, c'est le village où a vécu Vlad l'Empaleur, le conte qui est à l'origine de le fameux la légende de Dracula. Mais Emmerich, permets-moi de t'interrompre. Mm-hmm. A-t-on déjà eu un aussi beau casting dans les films qu'on a chroniqués? Je ne sais pas. Il me semble qu'on a déjà eu des castings, des castings avec des acteurs. On se demandait d'où ils sortaient. Mais là, tu vois, tu me prends sur le fait et je ne sais pas. Moi, je pense pas. Dépourvu et je ne sais pas. Je pense pas qu'il y ait autant de stars dans un film de jeux vidéo dans ceux qu'on a chroniqués. Ouais, peut-être. À part peut-être Pokémon Détective Pikachu, parce qu'il y avait, je crois, plusieurs voix connues dans les doublages. Et encore. Et Ryan Reynolds. Il y a Ryan Reynolds déjà. Oh, Prince of Persia, il était connu, l'acteur principal. Bah oui, c'est Ben Kingsley. Oui, et puis Jake Gyllenhaal. Ouais. Jake Gyllenhaal. En vrai, alors, je veux dire un truc qui fait un peu controversial, mais Super Mario Bros, c'était quand même des gros acteurs. Enfin, qui ne l'étaient pas à l'époque, mais qui le sont devenus certains. En tout cas, dans le rôle de Mario, c'était quand même une assez grosse pointure. Ouais, et puis dans le rôle de Luigi, c'est devenu une grosse pointure. Son nom m'échappe, mais oui. Mais si, attendez, Assassin's Creed, Marion Cotillard, Michael Fassbender. Ah oui, t'as raison. Ouais, il y en a 2. Alors que là, on en a 4. Quand même pas mal. Max Payne, il y avait Mark Wahlberg et je suis en train de revoir. Non, il y en avait quand même beaucoup qui avaient des acteurs assez connus. Il peut y avoir une tête d'affiche, mais là, on en a quand même 4 qui sont très connus, quoi. Voilà. Alors attends, il y avait Bob Hoskins, Dennis Hopper, et puis c'est tout dans Mario, mais voilà. Quand même... il y avait aussi le méchant, là, merde. Oui, c'est vrai, le méchant aussi. Dennis Hopper. Ah. Le président Koopa. Ah oui, ok. Je pense à un autre. Enfin bref, voilà. Revenons sur Blood Rain. Blood Rain, donc tourné en Roumanie, tout en prise de vue réelle, avec des beaux décors, de jolis paysages. Et qu'est-ce que je peux rajouter qui viendrait de l'affiche? Budget de 25 millions de dollars et 3,7 millions de dollars au box-office. On peut dire que c'est un échec. Oui. Mais ça, c'est un film de Uwe Boll, on pouvait s'y attendre. Déjà, on ne ressent pas le budget. Hein. Déjà, il a eu la très bonne idée d'engager une scénariste, de lui demander un scénario, de dire « Ah ouais, c'est vraiment très bien, je te le prends comme ça. » Et en fait, pendant le tournage, de tout changer. Oui. Il a aussi fait un truc assez rigolo, c'est qu'il a retiré des crédits du film le nom de la boîte qui faisait la distribution, et donc du coup, ils ont arrêté de distribuer. Voilà. Il y a eu quelques problèmes. C'est Uwe Boll qui fait du Uwe Boll, un peu classique. C'est vrai. Et puis voilà, le pitch, c'est que en Roumanie, au XVIIIe siècle, une jeune femme mi-humaine, mi-vampire
élevé dans un cirque, se retrouve à chercher des reliques qui permettraient aux vampires de dominer le monde. Et elle se bat contre son père, qui est le chef de ces vampires. Voilà, c'est un petit résumé rapide et pas très précis, mais on verra plus en détail. Ça suffit largement. Le pitch est pas si mal, si seulement l'histoire a été un peu mieux développée. Le pitch est... Alors, ouais, pas mal. Sachant que j'ai jamais joué aux jeux vidéo. Pour le coup, je connais Moi non plus la licence par le film que par le jeu. De ce que j'en sais grâce à la fiche Wikipédia et un peu ce que j'ai lu autour, c'est que le film est une sorte de préquel à la licence de jeux vidéo, parce que les jeux, je crois que le premier se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, où tu combats des vampires nazis. Ah. Et je pense qu'un réalisateur allemand avait pas très envie de s'attaquer à ce genre d'histoire. Donc il a préféré faire un truc plutôt ancien. Après, c'est pas plus mal, hein. Les histoires de vampires, ça se passe, c'est bien dans le Moyen-Âge. Sachant qu'il y a autant de films que de jeux aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a je crois que le troisième se passe d'ailleurs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ok. Ce qui s'appelle Blood Reich. C'est drôle. Ah putain, je viens de comprendre la blague. Vraiment, je rebois un peu de café. Alors, en anglais, Blood Rain, The Third Reich, puisque c'est le troisième film. Et je crois que il s'appelle raccourci en Blood Reich en français. Ouhou. Ok. Voilà, c'est tout pour moi. Est-ce que tu as aimé ce film ? Pas tellement. Je me suis rendu... Peut-on seulement aimer ? Je me dis que si je l'avais vu quand j'étais ado, j'aurais trouvé ça plutôt cool, parce que il y a de l'action, de la bagarre, du sang, de la nudité. L'image, j'ai trouvé que c'était pas trop mal, hein, franchement. Le fait d'avoir maximisé les décors et tout, profiter du fait d'être en Roumanie pour avoir des jolis paysages, des lieux, un vrai village médiéval, un vrai château. C'est assez joli. Après, comment dire, avec le temps et après avoir vu des vrais bons films, je deviens plus exigeant. Mais bon, je savais que c'était un UV Ball, donc au final, je me demande si j'ai pas baissé mes attentes. Et du coup, au final, le film, je l'ai trouvé en fait un peu gâché. Le scénario m'a déçu. La façon dont l'histoire est développée m'a déçu aussi, parce que c'est un peu comme, j'ai l'impression comme les autres UV Ball qu'on a vus. C'est rushé. Il n'y a pas vraiment de backstory. L'histoire des personnages est expédiée en 2-3 dialogues, 2-3 remarques au cours des dialogues. Et du coup, il construit pas la mythologie du film. Donc c'est un peu décevant. En fait, il sait pas raconter une histoire, UV Ball. Ah non. Il sait pas monter ses films non plus. Hein. On va pas arrêter de le dire aussi. Là, par contre, le montage, l'enchaînement de l'histoire est pas si mauvais. Il y a juste 2-3 moments où, pendant le résumé, où si je pense, je ferai un peu la remarque en disant tiens, là, on a une transition à la con, mais sinon, c'est moins pire que les autres, j'ai l'impression. Merci, Émeric. Voilà pour moi. Et pendant que tu expliquais à quel point tu avais aimé ce film, parce que je ferai du remontage aussi, et je prendrai que les bouts, tu dis du bien. Ok, super. On a Faisal qui est arrivé. Bonjour Faisal. Oui, bonjour à il tous. est parmi nous. Oui. Désolé pour le retard. Des problèmes techniques. Non mais t'as fait ton parisien, c'est pas grave. Hein. Non mais tu sais que en plus ça fait avant, donc on a notre podcast à heure pile. 45 minutes avant, je suis en train de vérifier que tout va bien. Et pas du tout. Mais je suis content d'être là. Ok. Je voulais pas manquer ça. Sans doute, vu la qualité du film. On en était à expliquer est-ce que tu as aimé ou pas le film. Alors Faisal, est-ce que tu as aimé ce film ? Alors, aimer, c'est peut-être un peu trop. Est-ce que j'ai détesté ? Non. Okay. Est-ce que c'est un bon film ? Non. Est-ce que j'ai détesté ? Non. Mais en revanche, je suis très surpris
que le film s'est fait autant défoncer par les critiques. Je pense qu'on n'est pas au sommet de la mauvaise foi, mais on n'est pas loin. Tu trouves Je pense qu'il s'est fait bâcher parce que c'est Uwe Boll. Exactement. Je pense qu'il s'est fait bâcher parce que c'est Uwe Boll. Il s'est pas fait bâcher parce que c'est un mauvais film. Quand tu te retrouves classé dans les 100 pires films jamais réalisés, c'est que vraiment les mecs qui ont fait ça n'ont pas vu beaucoup de films dans leur vie. Hein. Après, dans sa filmographie, il a les acteurs. Ouais. C'est son 3e film connu. Il avait fait House of the Dead avant et Alone in the Dark. Ouais. Franchement, les acteurs, ils savent ce qu'ils font. La scénariste, c'est la scénariste de comment il s'appelle là, American Psycho. Peut-être. Oui, mais ça compte pas vu qu'il a tout changé. Oui. Ouais, peut-être que ça compte, peut-être que ça compte pas. Globalement, en fait, le truc qui vraiment massacre le film, c'est les scènes d'action, parce que les acteurs savent pas jouer les scènes d'action. Ah. Si ça avait été fait un peu proprement, je pense qu'on aurait quelque chose de plutôt potable. Et c'est pas les épées en carton non plus. Alors, on parlera des lames émoussées, mais... Ah oui, ça, oui. Oui, c'est vrai. Mais non, c'est pas... je veux dire, je m'attendais vraiment à une catastrophe. Et en fait, non, c'est juste c'est un film médiocre. Mais c'est pas une bouse. Surtout que, dans la même semaine, je me suis tapé donc celui-ci, et je me suis tapé Comment larguer un mec en 10 leçons. C'est un autre genre de film. Mais... Il dit qu'il voit pas le rapport. Alors justement, 2003, on a Blood Rain. Non, Blood Rain. 25 millions de dollars. On a Comment larguer blablabla, 50 millions. Et ben franchement, je vois plus où sont partis les 25 millions de Uwe Boll ou plutôt que les 50 millions de l'autre film. Ah ouais. Alors c'est 2005, c'est pas 2003. Mais ok. Ouais, je crois qu'il y a 2 ans entre les deux films. 2003 pour... ou alors c'est l'inverse. Enfin, quoi qu'il en soit, ils sont vraiment très proches en termes de production. C'est juste que quand tu vois ce que Uwe Boll fait pour 25 millions, est-ce que tu vois ce que les autres ils ont fait pour 50 millions, alors que le film a été beaucoup plus... la comédie romantique a été un succès beaucoup plus important, je te dis que c'est pas faire, quand même. Voilà, mais j'ai l'impression d'avoir Éric Zemmour avec moi qui compare un plus gros caca en face d'un plus petit caca pour dire à quel point le petit caca c'est pas si mal. Je suis là pour polémiquer. Okay. Ça s'appelle CNews G7. Et toi, Sous-X, si tu es le Éric Nolot de CNews G7, qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors, si j'avais 30 ans de moins, j'aurais trouvé que c'était franchement bien. Parce que ça me fait clairement penser à un film des années 90. J'ai l'impression que la caméra qu'il utilise, c'est celle qu'il a eue dans un paquet de Smarties quand il était gosse et qu'il a jamais changé. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'en 2005, comme nous le disait Emmerich en off, il était à l'affiche à un mois près avec Underworld Evolution. Donc il y a un vrai problème. 8 ans avant, on faisait Jurassic Park. Il y a un problème avec sa caméra. Ça fait vieillot. À part ça, les effets spéciaux sont pas mal. Bon, les acteurs de second rôle ne jouent pas bien, voire ne jouent pas du tout. J'ai trouvé. Heureusement qu'on a les stars quand même pour sauver un petit peu le reste. Effectivement, on a des épées en aluminium. Mais ce que je trouve le plus bizarre dans toute cette histoire, alors qu'il n'ait pas voulu se raccrocher à l'histoire principale parce qu'il y avait des nazis, ça, ok, mais il s'est quand même vachement restreint parce que dans le jeu original, dans le premier, il y a quand même vachement de guns, et je trouve qu'il aurait pu faire un truc vachement plus dans l'esprit des films qu'il fait d'habitude, avec des explosions et des pam-pam-pam, et ça aurait peut-être été... plus nanar, mais plus fun. Là, au final, on se retrouve avec un film qui tient la route, mais qui est pas extraordinaire. C'est pas mauvais, mais c'est pas... T'es en train de dire qu'il a pris une licence et qu'il s'en fout en fait de ce qu'il y a dans la licence. Il a juste regardé qui est l'héroïne et il en a fait un film autour. C'est exactement ça. Je suis outré. Après, la licence, elle est pas non plus... Si? Non? Peut-être? Bah, c'est une sorte de Castlevania, au final.
Taldus, est-ce que tu as aimé ce film ? Alors moi, je tiens à dire que déjà, j'aime beaucoup les films de vampires. J'ai vu tout Twilight. J'ai préféré Twilight, je tiens à préciser quand même. J'ai vu Buffy. J'ai eu l'impression qu'il y avait plus de budget dans Buffy que dans Blood Rain, alors que pourtant les chiffres disent l'inverse. Et pourtant, je trouve que c'est probablement un des meilleurs UV Ball qu'on ait eu jusqu'à présent. Oui. Donc c'est pour vous dire, voilà, je pense que rien qu'avec ça, je peux vous donner un avis sur la filmographie de ce monsieur. C'était une bouse, mais une bouse qui avait séché et que, du coup j'étais pas trop dégoûté de la toucher. Ah ouais, vraiment. Ah ouais. On peut pas faire mieux en termes de compliments. Hein. Là, on est au top du compliment là. Pour UV Ball, je pense que c'est déjà beaucoup. Hein. Genre, je suis très gentil avec lui. Alors bon, on verra dans le classement si c'est le meilleur UV Ball qu'on a vu ou pas. Et toi, Julien, qu'as-tu pensé de ce film ? Moi, j'ai souffert, je peux vous le dire. Je voulais faire le bon élève et du coup, j'ai essayé de le regarder une première fois il y a une semaine et j'ai lancé, il était tard, il était 00h30, j'ai lancé le film sachant que je l'avais jamais vu, etc. Et on peut pas dire que j'en attendais beaucoup de choses parce que c'est UV Ball, mais vu le casting, je m'étais dit ça devrait être le moins pire, un peu ce que vous dites, quoi. Et en fait, ce film, il est lent, enfin il est pas lent, il est vide. Il est vide, mais vide. Et du coup, c'est ce que disait Taldus avant qu'on commence d'enregistrer, ton esprit cherche quelque chose d'autre à faire dès qu'il y a une occasion, quoi, plutôt que de regarder ce film. Ce qui fait que je me suis arrêté à une demi-heure, qui m'ont paru être 1h30, et j'ai été me coucher. Et hier, je l'ai relancé une deuxième fois, en étant dans l'obligation d'écrire le résumé. Et là, je l'ai fait. Et c'est le seul film pour lequel j'ai pas besoin de mettre pause pour écrire ce qui se passe. Pour vous dire à quel point il est vide. Parce que d'habitude, je mets pause quand même pour écrire les choses parce qu'il se passe des choses. Mais là, il se passe vraiment rien. Et non, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé parce que ne regardez pas ce film sur une télé 4K, parce que vous allez vraiment voir que tous les détails sont fake, de ouf. Je pense que tout le budget, c'est le cast et on va dire la tenue de Rain. Parce que tout le reste, genre la pauvre Michelle Rodriguez, elle est habillée avec des trucs. Michael Madsen, pareil, mais ça vaut rien. Et vraiment, t'as l'impression qu'ils ont été au truc de costume rue Montmartre, quoi. Pour ceux qui connaissent. Ben Kingsley, je pense qu'il n'avait pas envie de jouer. Je pense que l'expression cachetonner, tu peux la mettre en face de Ben Kingsley dans ce film, où il y a des scènes, il ne bouge pas, il ne dit rien. Il y a des mecs qui lui parlent, et il y a peut-être son sourcil qui bouge, et qui est là pour justifier son cachet. Mais c'est tout. Et genre, dans le combat final, il a même pas envie de se battre, quoi. Avec sa main dans le dos, là. On en reparlera. Et enfin, on en reparlera, mais je crois que c'est Faisal qui l'a dit, mais tout ce qui est lié à une chorégraphie, c'est-à-dire les scènes de combat ou les scènes de sexe, mais elles sont nulles. T'as l'impression que c'est des gens qui n'ont jamais fait l'amour et qui se sont jamais battus, quoi. Magique. La scène de sexe, elle est vraiment Pourtant, magique. je trouve qu'UV Ball, franchement, sa meilleure qualité dans sa filmographie, c'est filmer les scènes de sexe. Quand tu compares tout le reste des films, étrangement, c'est ce qui filme le mieux. Et ouais, et puis alors, UV Ball ne sait pas cadrer. Il y a des cadrages, il manque des bouts de tête. Enfin, c'est... Non, je dis non. Voilà, pour mon avis. Qui va, vous l'aurez compris, donner un peu le sel de mon résumé. Un des critiques est d'accord avec toi, il a dit « Chaque acteur est mal casté, chaque perruque est trop fausse, chaque scène de sexe est trop inappropriée, et chaque scène d'action est trop improvisée. » Ouais, et puis, je crois que c'est dans Alone in the Dark qu'on a vu ça, mais faut qu'il arrête de filmer des scènes dans le noir, quoi. Ok, c'est un cache-misère, mais là, ça cache plus rien, tu vois rien. Il y a beaucoup de scènes dans le noir, vraiment dans des endroits sombres. Mais bon, allez, c'est parti. Résumé du film.
Heure estimée d'arrivée, 45 minutes. Qu'est-ce que tu sais sur elle? J'ai entendu dire qu'elle n'est pas comme le commun des mortels. Quand on est mi-humaine, mi-vampire, mais qu'on refuse de tuer les innocents pour étancher sa soif de sang, la vie est alors un combat permanent. Je ne veux pas vous faire de mal. Je tue les vampires, c'est tout. Elle est en vie, petite, elle m'avait filé entre les toits. Tu es là. Et son pire ennemi ne peut être alors que son propre père, le roi des vampires. Je veux Kagan. Kagan est devenu un vampire extrêmement puissant. Les vampires vont régner sur la Terre. Ça n'arrivera jamais, alors oubliez ça. Blood Rain, Doable avec Kristanna Loken et Ben Kingsley, c'est vendredi à 21h sur Cinéflix. C'est le début de la fin. Le film nous emmène dans une époque médiévale où une petite guilde vient chercher une nouvelle mission. Histoire de gagner un peu d'XP, il y a un mec de la guilde déjà qui va tuer direct un vampire parce qu'il se rend compte qu'il n'a pas de reflet dans le miroir. Et a priori, ça ne choque personne dans l'assistance. Alors, bon point, les effets spéciaux de la mort du vampire sont pas mal. Il y a 2-3 effets au cours du film où où j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait par rapport à ce qu'on a l'habitude avec Uwe Boll. C'est vrai, le squelette qui crame, meilleur moment du film. Ouais, c'est vrai. Alors, j'ai vu le film en anglais non sous-titré tard, donc il est possible que j'ai loupé des trucs. N'hésitez pas à me corriger. Ouais, mais je l'ai vu en français, le doublage est magnifique. Ouais. En particulier, la meilleure amie de Rain, on va y venir quand on sera dans le cirque. Leur nouvelle mission, c'est d'aller voir une femme, Rain, qui est l'attraction d'un cirque et qui est sûrement un vampire, d'après ce qu'on en dit. Ça les intrigue, parce qu'un vampire qui est prisonnier d'humains, c'est pas courant, c'est plutôt l'inverse en général. Alors, de ce temps-là, on savait y faire en spectacle, parce qu'on arrive au cirque, et donc, dans le cirque, avec cette fameuse Rain, qu'est-ce qu'on fait? On l'attache, on lui plonge les mains dans de l'eau bénite, on lui taille les veines, et ensuite on lui fait boire le sang d'une chèvre pour voir que ses blessures se soignent rapidement. Je crois que c'est une brebis. Hein. Oui, c'est une brebis. Ok. Mais là, ça rejoint ce que tu disais que Uwe Boll, il s'est pas filmé, pas cadré. C'est que je me suis dit, mais vu comment ça nous est présenté, nous, spectateurs de vidéo, ou spectateurs du film, où normalement la caméra est capable de bien voir les choses, donc de cadrer les choses intéressantes, déjà qu'on a du mal à voir ce qui se passe. Et je me dis, mais les spectateurs autour, ils doivent rien voir, et ils sont là à faire « Ouais, wow !» Alors qu'en fait, on voit, en plus, il fait sombre. Meilleure mise en scène de spectacle. Ah oui. D'ailleurs, je crois que la scène du cirque, ça doit être celle où il y a le plus de lumière du film. Non, il y a des scènes qui se passent de jour. Oui, alors dans les scènes de nuit. Le show terminé, on remet Rain dans sa cage roulotte. Et là, il y a une de ses potes qui lui dit « T'inquiète, je vais essayer de trouver un moyen pour qu'on sorte. » Et c'est là où la VF est magique. Parce que elle a une voix de femme, mais ce qu'elle dit, c'est une phrase d'enfant de 4 ans. Ah ouais? Oui, mon père est capitaine d'un bateau, il m'a parlé d'un endroit où les gens font ce qu'ils veulent, où ils s'amusent bien et où il y a des soleils couchants qui embrasent le ciel. Et il a promis qu'il viendrait me chercher un jour. Alors, en VO, c'est pareil. C'est dit sur un ton. Ouais. Oui, mais c'est dit... en VO, elle a 4 ans aussi. Hein. D'accord. C'est dit sur un ton, mais t'as l'impression qu'elle a 4 ans. Ou qu'elle est censé être le stone, ton de l'innocence. Ouais, ça doit être ça. Mais ouais, ça marche pas. Ah oui, elle lui file un crucifix. Et là, on se rend compte que le crucifix lui fait rien. Donc on se dit, ouh, c'est un vampire, mais c'est un vampire différent. Alors. Non, c'est pas ça. Tu te dis, c'est un plagiat de Blade. Blade était sorti déjà en 2005 ? Oh oui. Oh oui, Blade c'est sorti avant. Alors techniquement, c'est une dampire. Sachez-le. Moi j'ai D-H-A-M-P-I-R ou P-Y-R ou P-R-E. Je savais pas ce que c'était un dampire dans ce film. Et donc un dampire, sachez que c'est l'enfant de l'accouplement d'un vampire
et d'une femme humaine. Dans un château pas très bien éclairé, il y a un mec, qui est Ben Kingsley, qui a l'air d'être un grand seigneur. Voilà. Et on lui apprend qu'on a retrouvé sa fille. On voit que c'est un grand seigneur parce qu'il a une perruque qui fait très fake, mais qu'en même temps, tu sens qu'elle a de la prestance. Ouais. Très, très gros stress, hein, qui descend très bas. Bon, nous, on fait très vite le rapprochement que cette fameuse fille, c'est Rain. Alors, ça tombe bien qu'on parle d'elle, parce que là, on va la retrouver... Ah oui, c'est vrai qu'il y a des moments comme ça dans le film. Donc on la retrouve avec du sang dans les hautes herbes. On se dit, c'est bizarre. Donc là, et elle joue... Ah oui, c'est vrai qu'elle joue... Alors je crois qu'elle joue la douleur à ce moment-là, quand elle crie. Mais c'est très particulier comme jeu d'acteur, enfin jeu d'actrice. Parce que c'est très nul. Et là, on a un petit flashback où on voit que donc, son geôlier a essayé de la violer dans sa cage. Sauf que, bon, je vous ai parlé des détails, mais elle le tue. Il y a du sang, donc elle se transforme en vampire. Et elle bouffe quelques personnes, dont sa pote. Et elle s'échappe. La petite troupe du début, là, qui cherche de l'XP et une nouvelle mission, elle arrive à l'endroit où il y avait le cirque, elle découvre le carnage et elle tue toutes les personnes qui se sont fait mordre par Rain. On apprend aussi, là, pendant leur trajet où ils vont au cirque, qu'ils pensent que Rain est quelqu'un de spécial et que du coup, ils vont pas la tuer, mais ils vont essayer de la recruter pour tuer Kagan. Enfin, Kegan. Juste une petite pause ici, Julien. Alors, je sais, on est très très calme, mais comme il se passe rien dans le film, c'est pour ça qu'on n'a pas trop... on n'a pas tellement... On t'interrompt moins que d'habitude. Mais ici, donc, la copine là, qui se fait mordre et ensuite tuer, il nous la présente quand même jusque-là comme étant un élément clé de la vie de Rain. Hein. Puisque c'est la seule qui l'aide quand elle est emprisonnée dans le cirque, etc. etc. Et c'est elle qui lui file les armes qu'elle va utiliser par la suite. Ah oui, c'est vrai. Mais elle meurt, tout le monde s'en bat les couilles. C'est un peu Game of Thrones, hein. Tout le monde peut mourir. Non, y compris Rain. Tout le monde s'en fout. Personne ne questionne quoi que ce soit. C'était un non-événement. Et je pense que là où on peut voir, ça c'est le talent du réalisateur. C'est il prend des acteurs et il les jette, quoi. Il continue pas les histoires, il les ferme pas, il juste allez, c'est bon, on s'en fout, on passe à autre chose. Mais en vrai, c'est un peu drôle parce que vraiment, tu sens qu'il y a une tension, genre t'as quand même le mec qui est en train de voir la fille, qui lui explique ce qui s'est passé, qui commence à choper des informations. Tu sens limite un début d'empathie dans le regard, et là il y a Michelle Rodriguez qui fait Michelle Rodriguez. C'est-à-dire, elle le prend, elle la plante, et puis elle la repose au sol, et elle dit bon, on y va les gars. Je pense qu'elle avait pas le temps, Michelle Rodriguez, elle devait tourner un Fast and Furious ou un truc comme ça après. Donc, Ou un Resident Evil. Peut-être, oui. Pim pam poum. Ah oui, bah d'ailleurs, ça tombe bien qu'on parle de Michelle Rodriguez. Donc, elle demande d'explorer les environs. Je crois que c'est pour retrouver la trace de Rain. En gros, elle se sépare des deux autres gars de la guilde. Et grâce à ça, on découvre un mec un peu plus vieux, qui écrit une lettre à sa fille. Et donc là, on comprend que sa fille, c'est Michelle Rodriguez. Et il me semble il lui parle d'un artefact qu'il faut retrouver. C'est bien ça ? Oui, c'est ça, pour sauver le royaume. Donc on comprend plus ou moins que Michelle Rodriguez, elle va trahir les siens à un moment. C'est pas subtil. On retrouve Rain, la nuit, qui tombe sur des vampires qui attaquent des humains. Et là, Rain, elle décide de tuer les vampires et de boire leur sang. Donc on se dit cool. Elle commence à sympathiser avec les deux survivantes. Mais en fait, non, on s'en fout parce qu'elle les abandonne. Ne vous attachez à aucun personnage dans ce film. Puis là, c'est pareil, elle arrive dans un village random. Donc, je sais pas si c'est son crucifix qui fait qu'à chaque fois qu'elle croise un vampire, le vampire montre sa vraie tête. Mais c'est peut-être elle qui est vampire, qui est en partie vampire et donc qui peut les voir du coup, elle les sur leur reconnaît. vrai visage.
En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Comme ça aussi. Et là, il y a une vampire qui allait attaquer un mec, mais du coup, non. Comment dire, Rain lui dit de venir, il y a une petite tension sexuelle, et Rain boit son sang. Et ça tue la vampire. Et ça tue la vampire. Et après, il y a des gens qui volent l'argent de la vampire. Oui, c'est le genre de transition random qui apporte rien au film. Et non, mais attends, ils volent la vampire et après ils regardent, ils font « c'est sale, il y a du sang, on s'en va. » Et il y a une voyante qui peut communiquer par télépathie avec Rain et qui lui dit « Viens ». Alors, je sais pas si elle communique, c'est juste qu'elle entend des voix, non ? Enfin, elle entend Non, c'est l'autre qui lui parle. En tout cas, oui. le ton qui est utilisé dans ce qu'elle entend, c'est bien la voyante qui lui parle. Ouais. Ouais, mais elle lui parle sans bouger les lèvres. Ah, d'accord. Oui, par télépathie. Puis elle lui chuchote elle chuchote alors qu'elle est archi loin. Donc je me suis dit, elle a des pouvoirs. De toute façon, on s'en fout parce qu'on la reverra pas. Cette voyante, elle est très pratique parce qu'elle va nous donner un peu de lore. Donc, on apprend que Rain, son père, c'est le roi des vampires, parce que c'est le plus puissant d'entre eux. Il s'appelle Kegan. Et que si Rain veut tuer son père, parce qu'en fait son père a tué sa mère, il va falloir qu'elle trouve un talisman pour que Kegan lui prête audience. Donc là, hop, ça tombe bien, parce que Rain, maintenant, elle a une nouvelle quête. Donc elle a un sens à sa vie. Et c'est là où on a une vraie structure de jeu vidéo. Jusque-là, c'était le tutoriel. Et maintenant, elle rencontre le NPC qui va lui donner, le PNJ qui va lui donner la quête principale. Exactement. Chez Kegan, on l'informe des dernières nouvelles à propos de Rain. Donc lui, il va décider d'envoyer plein de soldats pour la trouver. Voilà. Donc là, c'est le moment. Plan sur des chevaux qui galopent dans les Carpates. On en a une bonne minute. Alors, par moment, c'est des groupes de soldats. Par moment, c'est les deux mecs, les trois gars de la guilde qui suivent les gars, le gros groupe. Ça habille le film, mais ça sert à rien. Mais ça fait joli. Ça fait joli. Ça permet au film de tenir 1h30. Puis Rain arrive au monastère qui possède le talisman. Elle demande le logis et le couvert pour rentrer. On lui donne. On lui sert un ragoût de patates qui n'a pas l'air trop à son goût. Puis elle va se coucher. Et la nuit, elle entend des voix. On ne sait pas qui sont ces voix. On ne le saura jamais. Et on s'en fout toujours. Elle descend dans une crypte. Et là, il y a un vieux monstre dégueulasse qui garde la porte. Le monstre sans budget, on va l'appeler. Hein. Parce que clairement, je pense que le masque qu'il a, il a été acheté dans un truc de costume genre Jiffy. Et peut-être un peu englué d'huile pour que ça ait l'air un peu luisant. Pour dire à quel point j'ai l'impression qu'il manque un directeur artistique dans ce film, j'ai cru que c'était un vampire aussi. Genre un espèce de vieux vampire dégueulasse qui était là juste pour garder le truc. Alors que ça a j'ai aucun pensé sens, aussi que c'était ça. Mais c'est pas possible parce qu'il avait une croix au cou et qu'ils ont fait un gros plan sur la croix qu'il avait pour être sûr. Exact. Pour que tu vois que c'est pas un vampire. J'allais le dire justement, et ouais, du coup, quand j'ai vu la croix, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Et au final, voilà. Bref, pour souligner le manque de recherche dans la direction artistique. Même si, donc il est en train de dormir, elle essaye de lui choper sa croix, mais ça le réveille. Et donc lui, il se bat avec des armes assez lourdes. Et le premier coup de masse qu'il donne, il y a une sorte d'effet de caméra qui est pas trop mal. En fait, la caméra, il me semble, elle suit le mouvement de la masse. C'est le seul mouvement bien du combat. Alors, est-ce qu'on peut dire que Rain, elle a sûrement eu un 19 sur 20 en GRS pendant son lycée ? Ah ouais, ce passage-là, ouais. Médaille d'or aux Jeux Olympiques, là. Même. Ah, elle maîtrise parfaitement la roulade. Ouais. C'est le truc marrant parce que elle a dû grandir dans le cirque ou je ne sais quoi, mais en même temps, elle passe son temps enfermée dans sa cage. Il devait jamais. Où est-ce qu'elle a appris à faire ça ? C'est vrai. Peut-être qu'avant, elle faisait les sauts, là, tu sais, les trapèzes, puis elle a été reléguée parce qu'elle est tombée.
En fait, si son attrait principal pour le cirque, c'est que c'est une vampire, je pense qu'elle a passé sa vie en cage et qu'il n'y a pas eu vraiment de moyen de... Ou alors c'est parce qu'elle a appris en regardant les autres faire. Vous êtes vraiment en train de demander un Blood Rain Origins, là. Bah, Oui. Sachant que ça, c'est déjà Blood Rain Origins par rapport aux jeux vidéo. Non mais voilà, c'est ça le problème, c'est que ça manque de backstory, quoi. Ça manque de présentation de l'histoire des personnages. Enfin, Et c'est vrai, regardez par exemple le monstre des Goonies qu'elle affronte là. On sait pas d'où il vient, on sait pas qui c'est, on sait pas ce qu'il fout là. De toute façon, on s'en fout parce qu'il meurt. Petite bagarre, elle le tue. Seconde salle du donjon. Donc là, on a des roues acérées en 3D qui parcourent très vite la salle. ça sent le Uwe Boll qui a un peu vu des cinématiques de jeu et qui s'est dit ah, on va mettre ça dans le film. Donc là, Rain, elle refait quelques cabrioles. Elle vole le trésor, qui est dans un petit coffre, une sorte de coffre à bijoux. Sauf que la pièce se remplit d'eau bénite. Ouais, elle a jamais vu de film Indiana Jones, hein, ça sûr. Ah, C'est même sûr. pas de l'eau bénite, hein, je crois que c'est juste de l'eau avec elle. Hein. Non, Alors, c'est de l'eau bénite. Alors, Parce que ça la brûle. nuance. Je sais pas si on. J'ai l'impression qu'en français, jusqu'à ce qu'il récupère des armes et tout chez le boucher là, à aucun moment il parle d'eau bénite. Je pense que jusque-là, moi, j'ai pas fait. C'est peut-être parce que je l'ai vu en accéléré que j'ai pas trop fait attention, mais je crois que quand il la brûle dans le cirque là pour faire la démonstration, il parle pas d'eau bénite non plus. Ouais, non, Non, ils en Il parlent dit pas. voilà, que c'est que du coup les vampires craignent l'eau en général. Bon, c'est implicite quand même que c'est Je de l'eau pense que c'est bénite. implicite. Ouais. Ça demande quand même beaucoup de de foi de la part des prêtres et ou des moines pour bénir autant d'eau d'un coup. Bah, t'es dans un monastère. Et tu C'est fais vrai une que c'est un prière, c'est bon, hein, elle est bénite. Et Hein. puis, je sais pas, hein, tu connais toi le ratio nombre de litres prière? Si vous écoutez ce podcast et que vous savez combien un prêtre peut bénir de mètres cubes d'eau par heure, ça nous En une intéresse. seule fois. Vous avez 2 heures. Voilà. Non, mais je pense que c'est de l'eau bénite parce que elle voit l'eau, elle a peur. Donc du coup, elle va s'agripper à ces épées qui sont plantées dans le plafond. Ouais, ça aussi. Pourquoi pas? Jusque-là, les vampires ont pas spécialement l'air beaucoup plus forts que des humains. Et elle a juste balancé son tonfa pseudo-aiguisé, puisque de toute façon, quand on voit les gros plans sur les lames, on s'aperçoit qu'il n'y a pas du tout de lame en Ils fait sont carrés. sur ce truc. Et donc, elle le lance dans le plafond, et par miracle, ça tient et ça peut supporter son poids. Non, mais... Et sauf que donc, elle est. Faut s'imaginer la scène. Donc, elle est agrippée, cochon pendu à son épée, et le coffre s'ouvre, un œil tombe, elle rattrape l'œil, qui est le fameux talisman, elle le regarde, et il se passe quelque chose en elle, grâce à cet œil. On peut dire qu'elle absorbe un peu son pouvoir, l'épée se décroche, elle tombe dans l'eau, et elle a une réaction en mode « putain, je vais brûler », et elle ne brûle pas. Donc là, on se dit « il s'est passé quelque chose ». Et heureusement, là pour le coup, le film est bien fait, les moines arrivent, ouvrent la porte, et lui expliquent la quête principale. Donc, la quête principale, c'est quoi? Il y a un vampire très puissant, qui s'appelait Bélial, qui est mort, et son corps, en fait, on en a tiré 3 artefacts qu'on a dispersés en 3 lieux différents. Il y a son œil, il y a une côte, et il y a son cœur. Et en fait, chacun de ces artefacts, il donne un pouvoir au vampire qu'il possède. Donc, l'œil, il va protéger le vampire de l'eau bénite. Donc ça tombait bien quand même qu'elle récupère l'œil. Et c'est quand même très con de la part des prêtres d'avoir mis l'œil piégé par le truc qui protège la personne qui possède l'œil. Mais bon, ça c'est autre chose. Ouais, ils auraient pu carrément mettre l'œil au fond d'un puits plein d'eau bénite. Par exemple, la côte, elle protège le vampire des croix, et le cœur, il protège le vampire de la lumière du soleil. Donc en gros, si t'es un vampire et que tu possèdes les 3, t'es quand même puissant. Et c'est là qu'on apprend que le mec qu'elle a tué parce qu'il gardait l'œil, ben en fait, il fait partie des gentils. Ouais. Il n'y avait pas de raison de le tuer.
Mais il y a un autre truc que vous avez pas dit, c'est que c'est pas une vampire, elle porte un autre nom. C'est une dampire. Oui. C'est une dampire. Ouais. Oui, on l'a dit. On l'a dit, mais je pense que tu dormais. Ouais, c'est là où tu as entendu Chiempire. Mais oui, c'est vrai que là, ils expliquent qu'elle est une dampire. Moi, je l'ai expliqué au début. Ok. Parce que je trouvais que c'était mieux pour la compréhension des auditeurisses. Et elle, du coup, on sait qu'elle a pas besoin de l'os parce qu'elle a déjà une croix sur elle et ça lui fait rien. Parce que les Ouais, mais dampires c'est ne craignent pas expliqué les au croix. final. Oui, Ah c'est ouais. pas expliqué, ouais. Ils craignent que Par l'eau contre- bénite et la lumière. Par contre, c'est là où c'est un peu dommage. Mais en gros, on a déjà vu plein d'autres films. On a parlé de Blade, par exemple. Blade, qui est donc aussi un hybride humain-vampire. Et Blade, lui, ne craint pas le soleil. Mais on va le voir plus tard. Rain, elle craint quand même le soleil. Donc elle est juste protégée des croix. Et maintenant, de l'eau bénite. Et maintenant de l'eau bénite. Mais Blade, il prenait un truc pour le soleil. Non, Blade, il prend un truc pour éviter de succomber à la soif de sang. Ah oui, pardon. Là, il y a les soldats de Kegan qui arrivent dans le monastère. Et c'est vraiment là où on se rend compte que les chorégraphies de combat sont très nulles, ainsi que les effets sonores. Parce que à chaque fois que les deux épées en carton-pâte là, se touchent, il y a des effets qui correspondent pas au bruit que ça devrait faire si deux épées se rencontrent. Je pense que ça aurait été mieux fait si ça avait été bruité à la bouche. Et j'ai l'impression aussi qu'ils ont rajouté des effets spéciaux, des sortes d'éclats en post-prod. Si vous faites attention. Peut-être. Ils saccagent le monastère et eux, ils veulent mettre la main sur Rain. À ce moment-là aussi, parce que la vie est bien faite, il y a les 3 chasseurs de vampires qui arrivent aussi, qui tuent quelques vampires. Et bon an, mal an, le bras droit de Kegan, il assomme Rain et il l'emporte à cheval pendant la bagarre. Là, on a un plan où t'as Kegan qui bouffe une jeune fille et c'est tout. Vraiment, il fallait rentabiliser Ben Kingsley au maximum parce que cette scène ne sert à rien. On sait déjà En que c'est fait, un j'ai pas vampire. compris cette scène parce que, en gros, quand il se lève pour boire le sang, t'as l'impression qu'il est malade. Mais ils expliquent pas. En fait, il est en train de tenir son bras ou son ventre ou je sais pas quoi. Je sais pas si Parce vous qu'il a avez faim. eu cette... Ah, c'est la fin. Oui. Ah, mais Non, j'en sais rien. Je me suis dit, peut-être qu'on va avoir une explication. Peut-être que lui, il se nourrit que rarement parce qu'il n'a pas envie de succomber à la soif de sang ou je sais pas quoi. Mais en fait, rien du tout, aucune explication de pourquoi est-ce que là, il a l'air de souffrir. Parce que c'est le vampire le plus puissant. Ils nous disent que c'est le vampire le plus puissant du monde là, et on verra après que il se prive pas quoi. Non, mais puis il est puissant simplement parce qu'il c'est le chef. Mais est-ce qu'il est fort ou quoi? On n'en sait rien. On nous dit qu'il Moi, c'est je- le plus puissant, mais on n'en sait rien. Moi, je pense que c'est le Alors grand-père de Benoît de Kyo. Quoi? T'as jamais vu Benoît chanter? Il se tient Non. toujours le ventre. Parce qu'il joue avec ses tripes. Waouh. C'est ça. Eh ben, je suis content de m'être levé ce matin pour avoir appris ça. Vous voulez que je continue l'histoire? Oh, Vas-y, t'embête pas. vas-y. Hein. Vas-y, continue. Je t'en supplie. Allez, générique. Le bras droit de Kegan qui se fait prendre en filature par les 2 chasseurs de vampires, il dépose Rain dans un repère de vampires. Parce que Attends, est-ce que t'as pas zappé le fait que Michel Rodriguez récupère ah oui, le message que son père lui a envoyé sur le messager qui était là, on ne sait pourquoi. Oui. Comment il est arrivé là? Oui. Pourquoi il est là? Pourquoi est-ce qu'il est mort dans ce combat? t'as raison, c'est vrai. Donc oui, alors on est en plein jour, ce qui fait que le bras droit de Kegan, il a enveloppé Rain dans des couvertures et ça a l'air d'être suffisant pour protéger de la lumière du soleil un vampire. Et c'est là où le bras droit de Kegan, il est pas vampire, il est humain. Ouais, mais ça me choque pas. Tu vois, les vampires, genre dans Dracula, le bras droit de Dracula, c'est un humain. Tu
vois, ils asservissent certains humains pour qu'ils leur rendent des services. Donc, avec la promesse de s'ils font bien les choses, transformer. Comme dans What We Do in the Shadow, qui pour le coup est un bon film de vampire, qui se passe à Limoges. Ok. Ou comme dans Salem. Allez écouter le roi Steven sur Salem. Alors, ce repère de vampire, je l'ai qualifié de maison close, plutôt. Tenu par un seigneur vampire. Et sachez pour l'anecdote que Uwe Boll a vraiment engagé des prostituées pour ces scènes-là, plutôt que des figurants, afin d'économiser des coûts de production. Quel talent, quel visionnaire. Donc, comme on est dans une maison close, ça baise beaucoup dans le noir. Et en fait, les vampires sont tellement occupés à baiser que les deux chasseurs arrivent tranquillement à rentrer vers Rain. Je crois qu'ils tuent 1 ou 2 personnes, mais c'est tout. Et là, on a des combats. Des combats très nuls. Je tiens vraiment, les acteurs, ils mettent aucune énergie dans les scènes de combat. Et c'est tellement mal monté qu'on voit très bien que parfois, c'est pas les acteurs, mais des cascadeurs qui font les roulades, quoi. C'est mou, c'est mal monté, mais à la fin, les chasseurs de vampires tuent le seigneur vampire et son gros combattant avec la lumière du jour, en tirant des petits carreaux dans les vitraux afin de faire rentrer la lumière du soleil. Et c'est là effectivement que tu as qu'on a la scène où tu as le vampire qui se décompose, qui est plutôt pas mal. C'est vraiment le meilleur point de tout le film. C'est aussi à ce moment-là où je me suis rendu compte à quel point les vampires, mais c'est des victimes dans ce film. C'est censé être genre des apex, quoi. Les humains sont censés être terrifiés de ces créatures-là, mais ils ont rien de terrifiant, c'est des gros nuls. Ouais. Genre, tu as les 3 chasseurs qui rentrent à l'intérieur de leur bordel, là, il n'y a personne qui réagit. Ils se tapent un tour entier. Mais ils sont occupés à faire du sesc. Il n'y en a pas un qui réagit. Il se dit, ah bah tiens, c'est bizarre quand même ces gars-là, là, avec les épées. Non, oui. Rien. C'est vrai que, bon. Quoi qu'il en soit, les 2 chasseurs embarquent Rain sous une couverture. Et puis, ils partent en bateau pour amener Rain à la Brimstone Academy. Et pendant ce temps-là, Keegan, lui, récupère la côte. Donc le 2e talisman. Par un mec qui joue un prêtre. J'étais persuadé que c'était l'agent Smith. Mais j'ai été voir et c'est pas l'agent Smith. Mais il a vraiment des faux airs d'agent Smith. Oui, non, je pense qu'il aurait été crédité s'il avait été dans le film. On est quand même 6 ans après Matrix. Donc il était connu. Il était archi connu. Son nom m'échappe. J'avance. Donc Kane, elle explique qu'elle a assisté à la scène où Keegan a tué sa mère. Donc ça sera vraiment pas un problème pour elle de la venger et de rejoindre la Brimstone Academy. T'imagines à quel point c'est hardcore quand même. Dans cette scène, tu te rends compte qu'elle a vu ses parents faire du sesc. Tu comprends qu'elle soit complètement traumatisée, quoi. Alors, elle a vu son père tuer sa mère, mais je suis pas sûr qu'elle les ait vus faire autre chose. En fait, elle raconte que... Je crois que c'est là où elle raconte que son père a violé sa mère et qu'ensuite l'a tué. Mais en fait, on se rend compte que quand... C'est une mytho. Non, c'est pas une mytho, c'est que c'est quand elle a été conçue que ça a été le viol et que c'est après qu'il l'a tué devant elle, mais je suis pas certain. Non, mais c'est pas clair, hein, parce que genre à chaque fois elle dit oui, Keegan a violé ma mère, et là tu vois la même scène qu'on a vue après où en fait Keegan tue sa mère et qu'elle le voit. Et du coup, en fait, ils mettent des scènes où Keegan a tué sa mère pendant qu'elle dit « Ouais, mais Keegan, il a violé ma mère et donc il a mis... » En fait, tu vois, t'as une scène à un moment où la vue, c'est donc c'est Keegan qui est sur la mer et c'est une vue caméra épaule. Et donc, je me dis qu'elle a vraiment vu ses parents faire du sesc, quoi. Elle a vu... Moi, au début, je pensais qu'elle avait vu sa propre conception et je me dis c'est peut-être un pouvoir de vampire chelou. Ouais, en fait, non, je pense pas qu'il y ait eu sesc. Après, il est sur elle comme s'il y avait du sesc, quand il lui mord le cou. Et d'ailleurs, il lui plante un pieu dans le cœur et j'ai pas compris. Parce que c'est une humaine. Oui, bah non. T'as bien vu quand
Lisa, quand ils arrivent dans le cirque, les chasseurs de vampires, et que ils brûlent, coupent la tête et tuent toutes les personnes qui ont été mordues. Ah oui, bravo. C'est pour éviter qu'elles reviennent en tant que vampires. Bravo. Putain, le film a une cohérence, je suis choqué. Ouais. L'agent Smith, il était dans Le Seigneur des Anneaux, n'est-ce pas? Oui. L'acteur. Ouais, bon, Seigneur des Anneaux, c'est 2001. Hein. Il serait tombé bien bas de faire ce film en 2005. Ouais. Bah, c'est ce qu'on disait avant que tu arrives, hein, mais l'actrice principale était dans Terminator 3, puis elle est... Attends, Ben Kingsley, il avait joué Gandhi avant. Hein. Ouais, mais lui, il cachetonne partout. Ça... Après, il est dans Iron Man 3, de mémoire. Pas grave. C'est vrai. Donc là, parce qu'en fait, on l'avait dit au début, mais le but, c'était quand même que les chasseurs de vampires, donc la Brimstone Academy, recrutent Rain pour tuer Kegan. Donc elle est d'accord. Par contre, Michelle Rodriguez, elle explique à Michael Madsen que bon, elle sent pas trop Rain, quoi. Mais il s'en balèque, et à l'inverse, il va lui elle va recevoir une formation de combat. Ouais, training montage. Oui. Youhou. Ça fait 50 minutes que le film est commencé, et je vous avoue que j'avais encore envie de dormir à ce moment-là. Et c'est là où je me dis, mais pourquoi il l'entraîne? Elle n'a pas besoin. D'ailleurs, l'entraînement qu'elle suit, les combats sont... Enfin, j'ai l'impression que même moi, qui n'ai aucune formation d'épée, je pourrais suivre ce truc-là, quoi. C'est ridicule. Ça, encore une fois, ça montre que il n'y a pas eu de budget consacré à ne serait-ce que entraîner un peu les acteurs pour qu'ils soient crédibles. Oui. Alors, on file des fringues à Rain en lui disant que ça l'aidera à se protéger de la lumière du soleil. Hein? C'est quoi le truc? Moi, c'est ça que j'ai compris. Alors, un truc dans une couverture, il lui file quelque chose. Alors, oui. Alors, moi, je me suis demandé quels étaient ses vêtements parce que j'ai pas vu la différence entre son costume avant qu'elle reçoive cela. C'est des manchettes. Oui. C'est juste les manchettes? Non, elle a aussi les bretelles qu'elle a pas au début du film. Mais je me suis posé la même question. Elle a changé d'armure? Non. Oui. Non. Juste quelques accessoires en plus. Ah d'accord, ouais. J'ai rien vu. J'ai pas vu la diff, quoi. Moi non plus. Tu sais, c'est comme dans Diablo, quand au début, toi, tu fais surtout un plastron, un pantalon, un casque. Puis, si t'as un peu plus d'argent, tu mets une amulette ou des trucs des trucs en plus qui servent à rien, quoi. Bah, c'est exactement ça, ce qui se passe. Et il lui dit, je te pose des vêtements, j'espère qu'ils t'iront. Il lui dit pas, ça va te protéger du soleil. Ouais, moi, ouais, c'est ça, il dit... les femmes ont fabriqué des vêtements pour toi, j'espère que ça t'ira. Ok. C'est tout. Et quand tu conçois des vêtements pour un vampire, qu'est-ce que tu fais? Le premier truc, c'est il faut qu'on voit son ventre plat et son décolleté plongeant. Toujours. Très important. Ouais, Toujours. Pour la protéger du soleil. Exactement. Alors, je sais pas pourquoi on l'a fait dormir dans une cellule qui n'est pas fermée. Je me suis demandé, est-ce que c'est au cas où elle fasse une crise ou quoi, mais il n'y a pas de rapport. Alors, ouais, à partir du moment où il décide qu'elle s'entraîne avec tout le monde, de lui refiler ses lames et tout ça, je comprends pas, pourquoi il n'y a pas de chambre disponible, il restait que le donjon. C'est peut-être parce qu'il n'y a plus de place. C'était la saison haute chez Brimstone, plus de place. Ah, ouais, Tout était bouclé. ils avaient loué toutes les chambres sur Airbnb. Exactement. Sur Airbnb. Alors, là c'est pareil, j'ai pas compris. Donc, on retourne voir Kegan, qui ne fait rien, enfin l'acteur ne fait rien, toujours. Alors, est-ce que c'est cette scène-là où c'est cette scène-là où il y a rien du tout, il y a juste un plan juste la caméra qui se rapproche de lui, où il est assis sur son fauteuil et il y a rien qui se passe, il y a personne qui vient. Il a changé de vêtements. Il est dans son costume bleu. Et au début, je me suis dit... Les couleurs, j'ai un peu du mal, vu que c'est sombre et mal éclairé, j'ai un peu du mal à voir les couleurs des vêtements. Et là, en fait, Rain, elle fait une sorte de cauchemar où elle revit les scènes de crime du cirque. Et je me suis dit, est-ce que c'est lui qui a un effet sur elle ou pas, tu vois? Mais en fait... il serait pas en train de lui envoyer un message télépathique pour la faire venir? Ouais, peut-être. Donc elle se réveille et... elle fait la chose avec un des chasseurs de vampires.
Un des chasseurs de vampires, ce serait pas le bras droit De Vladimir. de Vladimir, le jeune chasseur qui est du trio là. Ouais, mais j'ai pas Ouais, mis leur nom. Bah si, on va dire c'est le pré-Lannister. C'est le cheap Lannister Le budget Lannister. du film. C'est ça. C'est Matthew Davis, c'est Sébastien. Sébastien. Voilà, donc elle fait du sesc avec Sébastien et ça nous permet de voir que il y a des scènes pires que les scènes de combat dans ce film. Il y a les scènes de sexe. Parce que je ne comprends pas cette scène de sexe. Je veux bien qu'elle ait des pouvoirs, mais quand même. Non, elle est surtout beaucoup trop longue. En fait, il nous montre La le scène. truc end-to-end, vraiment du début jusqu'à la fin. Et tu sais pas trop pourquoi, en fait. Il y a eu 0 moment où ils ont eu ne serait-ce qu'un indice de leur attirance en fait. Non, c'est très bestial. Et aussi, alors, je me suis fait la réflexion pendant que je voyais le film. On sait que Quentin Tarantino, c'est un fétichiste des pieds. Je pense que Uwe Boll, c'est un fétichiste des boobs. Il adore filmer des boobs en gros plan. Et si possible, mettre Il du aime bien liquide montrer dessus. des femmes nues Ouais. dans tous ses films. Il y en a à part peut-être Alone in the Dark, mais Parce que c'est la controverse. Ouh. bah, il est, je crois qu'il est rated R. Enfin, il est interdit au moins de 17 ans, non accompagné aux États-Unis. Donc, R, non? C'est pas R. Ouais, R. Ouais. J'expliquais R, justement. Bon, bah, scène de sexe, et puis on s'en fout parce qu'on passe à autre chose. Michelle Rodriguez écrit à son père. Elle lui explique que Brimstone est compromis. Et puis, elle va se battre avec Crane. Alors, on se rend compte à quel... Là, vraiment, si vous regardez cette scène sur un grand écran, vous verrez à quel point les épées sont très, très, très émoussées. Et 2, bah, Ouais. elle essaye un peu de la tuer, mais pas trop. C'est un peu bizarre comme scène de combat. Ouais, c'est. Ouais. C'est une représentation du duel féminin Ouais. par Uwe Boll. Il essaie de montrer qu'il y a de la tension entre les deux, mais sans savoir comment montrer qu'il y a de la tension entre les deux. Je vais avancer très vite. On arrive à la fin. Donc là, ça se split. T'as ceux qui vont aller faire du shopping chez le forgeron en ville. Donc c'est Michael Madsen, son bras droit, et Rain. Pendant que Brimstone, qui est sur une île, je crois, se fait attaquer et défoncer par les sbires de Kegan. Bon an, mal an, donc Rain récupère des nouvelles épées parce que la sienne s'est cassée pendant l'entraînement, mais on s'en fout. Ah oui, cette scène était assez magique. Pendant l'entraînement, du coup, son épée, ses tonfas avec des lames se cassent. Et là, elle fait oh, et c'est les tonfas de sa pote du cirque qu'elle a tué en s'enfuyant. Et elle ramasse le truc. Elle fait oh, j'y tenais vraiment beaucoup. Donc on lui en fabrique des nouvelles. Et en revenant de leur virée shopping, ils trouvent quelqu'un qui a réussi à s'enfuir et qui leur apprend que... Préparation de paiement, lors de la virée shopping, il récupère une grosse fiole d'eau bénite. Ah oui, c'est vrai. C'est de l'eau bénite Non, je crois que c'est de l'alcool. Non, c'est de l'eau bénite. C'est de l'eau bénite. Ah bon. Ok. Parce que je savais pas que l'eau bénite venait en format Jack Daniels. Ouais, alors, non, c'est une... si on veut être précis, c'est plutôt en format cognac. Ce genre de bouteille. De grosses bouteilles un peu carrées. Ouais, plate, mais ronde. Mais Ah ouais, un peu petit XO, carré. quoi. Exactement. Et là, si j'ai bien compris, parce qu'il était 1h du matin, mais en gros, ils vont se séparer. Donc, Rain, elle va retourner à Brimstone Academy pour botter des culs, pendant que les 2 autres, ils vont directement au château de Kegan. C'est bien ça, hein? En fait, je crois qu'elle leur fausse compagnie. Ouais, c'est ça. Elle essaie de se barrer. Enfin, elle se barre. Non, l'autre se réveille juste après. Ils croisent... Non, ils sont en train de chevaucher et arrive un gars qui est mourant. Ouais. Et donc là, ils apprennent que Brimstone s'est fait attaquer. Brimstone s'est fait attaquer et donc ils l'enterrent et elle leur fausse compagnie. En pleine nuit, elle se barre, elle va à la Brimstone Academy, je pense
pour récupérer le cœur, mais je sais pas comment elle sait que le cœur est caché là-bas. Bah, moi, je pense qu'elle veut savoir ce qui s'est passé, tu vois. Elle veut se battre. Bon, elle y va toute seule. Quoi qu'il arrive, elle y va toute seule. Elle tombe. Elle va dans une grotte. Et elle tombe sur Michelle Rodriguez, qui est toujours vivante. Donc là, elle se dit, bah, c'est bon, l'autre, elle a trahi Brimstone parce que tout le monde est mort sauf elle. Et elle, ils sont donc dans une grotte devant pas un lac, mais une entrée d'eau de grotte sous-marine. Oui, c'est ça, c'est le mec mourant qui lui dit que c'est Catherine qui a trahi Brimstone. Ouais. Et Michelle, elle dit oui, c'est là qu'il y a la 3e talisman, mon grand-père il l'a mis ici, etc. Donc t'apprends que son grand-père il avait accès au cœur. Enfin bref, un petit peu de lore qui sert à rien. Et vu que les gens qui vont dans cette grotte sous-marine n'arrivent pas à retrouver le talisman, elle décide d'y aller toute seule. Et elle dit aux autres gars, allez garder l'entrée. Ça tombe bien, comme ça, bah, Rain, elle peut aussi y aller. Alors, la 3e relique, j'ai pas l'impression qu'elle a été très bien cachée. Oui, en fait, c'est sous l'eau, loin sous l'eau, en fait, dans cette espèce de grotte. Et du coup, il faut garder son souffle longtemps. Et en fait, il n'y a que Michelle Rodriguez et Rain qui sont assez badass pour le faire, je pense. Ouais. Et ouais, c'était pas tellement caché, en fait. C'est loin au fond d'une grotte submergée, quoi. Il y a 2 trucs super cool de cette scène. C'est que, 1, c'est submergé dans de l'eau, mais celle-ci, ils n'ont pas pensé à la bénir. Et de 2, il n'y a rien de mieux si, que... elle est bénite. Elle est peut-être bénite, on ne sait pas. Ah, parce que Rain est déjà... Rain, elle est protégée. Elle a l'œil. Ouais, elle a l'œil. Immunisée, ouais. Ah oui, c'est vrai. Peut-être que l'eau est bénite, on n'en sait rien. Alors, 2e point, il n'y a pas meilleur endroit pour cacher de la viande que dans l'eau. Oui. T'es sûr que niveau conservation, t'es bien. Mais il est étanche, le coffre à bijoux. Après, c'est un cœur de vampire, hein, donc on sait pas trop, peut-être qu'il est momifié ou fossilisé ou quelque chose comme ça. Non, je crois qu'il nous le montre à un moment, en fait. Non, on le verra jamais, je crois. Dans un flashback, il te le montre. Si, dans un flashback, il nous le montre quand on a l'histoire sur les moines, les quand ils expliquent là, les 3 talismans. Bon, je vais abréger nos souffrances. Il y a une bagarre sous-marine entre Michelle et Rain. Michelle met des coups de couteau à Rain. Elle sort, mais en fait, Rain revient. Elle la bute. Elle lui fait un très beau coup du lapin. Elle boit son sang pour se soigner. Et elle récupère le dernier talisman. Et là, j'ai l'impression qu'elle part en plein jour vers le château de Kegan. Donc je me suis dit, bah, elle a bouffé le cœur. Mais après, il y a des c'est là où le montage est très bien, c'est que tu as des moments où tu la vois sans couverture et des moments où tu la vois avec couverture. Donc c'est un peu... Je suis un peu frustré de savoir est-ce qu'elle l'a pris ou pas, quoi. Elle arrive au château de Kegan, où il y a les 2 autres chasseurs qui sont là embusqués. Je vous la fais très vite. Elle demande audience à Kegan en apportant la 3e relique. Le bras droit de Kegan prend le coffre sans l'ouvrir. Oui, c'est bien que tu le notes. Classique. Parce que il y a personne qui vérifie le contenu du coffre avant longtemps. Car, comme le disait Lénine, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc toujours vérifier ce qu'il y a dans les coffres. Et... Je savais pas qu'on avait bossé pour le Parti communiste, toi et moi. Elle se fait capturer, ses potes se font capturer, tout le monde finit au donjon. Et la prochaine étape, qui espérons est la dernière, et spoiler alerte, c'est la dernière, c'est la cérémonie. Qu'est-ce que c'est la cérémonie ? Bah, c'est en gros, tu rassembles les 3 items pour choper le méga pouvoir des 3 items. Sauf que, bah, pour choper l'œil, il va falloir l'extraire de Rain, parce que c'est elle qui l'a. Parce que j'ai l'impression que quand elle a regardé l'œil, le pouvoir s'est transféré en elle, et du coup, le talisman ne sert plus à rien. C'est comme ça que je le comprends. Oui, c'est ça. Ah bon ? C'est ça, l'œil ne sert plus, oui. Oui. Ah, je pensais que maintenant, l'œil servait l'œil toujours. est en elle. Non. Le pouvoir de l'œil est en elle. Oui, j'ai l'impression Donc, en qu'il gros, a l'œil, il est disparu vide, au en fait. moment Il où sert elle... à rien. Je sais plus à quel moment quelqu'un dit qu'il faudra l'extraire d'elle. Oui. Parce que ça a Bah, été... c'est le pouvoir de l'œil lui a été transféré. Et donc, c'est le prêtre agent Smith dans le donjon. Ouais. Donc là, on arrive à la cérémonie où, en gros, Rain est, comme vous pouvez imaginer, un sacrifice humain. Donc, elle est allongée sur un autel.
En gros, on lui dit qu'on va lui extraire l'œil. Là, les deux chasseurs s'échappent de leur cellule. La cérémonie commence. Tout le monde va se battre avec tout le monde. Alors, là, on a du gore. Hein. Là, il y a du sang qui gicle un peu partout. On note que quand ils ont enfermé les humains dans la cellule, ils ont bien respecté la règle numéro 1 des méchants de cinéma qui enferment les héros. Ils ont bien laissé leurs armes à 2 mètres de la cellule. Oui. Pour comme ça, quand ils s'échappent, ils peuvent bien facilement récupérer leurs armes. Exactement. D'ailleurs, les 2 chasseurs vont mourir. Un va se faire transpercer par Kegan et l'autre par son bras droit. On peut noter la façon dont Kegan transperce le Vladimir. Oui. C'est-à-dire que Kegan, pendant tout le combat, il ne fait rien. Hein, il est juste là. Un de ses sbires lui donne son épée et Kegan ensuite prend son épée, la tend bien droit devant lui et il avance tout doucement pour aller planter tranquillement tout doucement Vladimir qui est retenu par 2 sbires. Oui. Non, mais alors, il faut on est dans du parler best effort. Hein. Non, mais il faut parler dans ce film que souvent, quand les gens se font planter dans ce film, je trouvais que c'était très raté. Ouais. Non, mais Oui, c'est vrai, le prêtre, par exemple, dans l'abbaye qui se fait planter, il y a un plan où il discute, le plan d'après, il y a déjà l'épée dans lui. Oui, alors, j'ai noté qu'il y avait en fait que les plans... Ouais, un peu comme ça, les plans où les gens se font transpercer par une lame, on a... Comment dire ? La caméra qui est déjà placée bien pile poil comme il faut pour qu'on voit bien que ça se fait planter, et du coup on a l'impression que en gros c'est regardez, attention, il va se faire planter, et ensuite il se fait planter, alors que dans une scène d'action en général quand tu te fais transpercer c'est toujours par surprise, enfin c'est en général dans l'action une surprise. Là non, il y a zéro surprise, même quand au début Michelle Rodriguez elle plante l'amie de Rain en plein discours. La caméra est déjà placée là où elle va se faire planter au moment où Michelle Rodriguez va enfoncer sa lame. Ce qui fait que il y a zéro... voilà. Il y a une acceptation que si tu te fais poignarder dans un film, généralement c'est un acte de traîtrise. Oui. Sauf que c'est pas filmé de façon à ce que ça apparaisse comme un acte de traîtrise. C'est ça. De traîtrise ou c'est un combat au corps à corps, mais... C'est ça, ou c'est dans le feu de l'action. Oui. Alors que là, en fait, il y a une pause à chaque fois dans l'action. Attention, je vais te poignarder. Pioup. Voilà, c'est un peu ça. Bataille finale entre Rain et Kegan. Donc Kegan qui se bat une main dans le dos parce que franchement, on est en niveau facile, quoi. Il n'y a pas besoin de se battre. C'est le plus puissant des vampires. Ouais. Kegan qui a, je crois qu'il a attrapé la côte et il l'a glissé dans sa manche. Ah ouais. Pourquoi faire ? Ouais. Enfin, il a attrapé un truc et il le glisse dans sa manche. Ouais. Et je me suis dit, j'ai pas trop vu parce que c'était dans le feu de l'action. Ce qui m'était, je suppose que c'est la côte. A posteriori, au début, je me suis dit, il se planque une dague ou un truc comme ça pour ensuite planter quelqu'un par traîtrise. Enfin, d'ailleurs, on peut faire un point anatomie, mais ça ressemble pas à une côte, hein, la côte. Si, ça ressemble à un morceau de... Ça peut ressembler à un morceau de côte. Ouais, je pense que ça ressemble à une côtelette. Ouais, ça ressemble à un os générique légèrement courbé. Ouais, mais vous voyez les os dans les ça doit être un morceau de ribs. Non, mais c'est vraiment les os dans les dessins animés. De la cantine oui, c'est ça. T'as raison, Taldus. C'est l'os dans Phasmophobia. Voilà. Oui, c'est le même. Non, quoique dans Phasmophobia, il est un peu mieux fait. D'ailleurs, mais c'est ça qu'il plante. Je pensais vraiment qu'il avait mis une arme ou un truc dans son... Parce qu'il prend un objet du rituel et il le glisse dans sa manche, mais a posteriori, il l'utilise jamais, donc je me dis... Ouais, à quoi ça sert c'est juste qu'il a essayé d'absorber la côte pour se protéger des croix. Il n'y a même pas de moment où elle essaye de l'avoir avec une croix, et il fait « tu ne peux pas m'avoir avec ça !» D'ailleurs, oui, parce que là, on apprend, donc elle a bien le cœur en elle, puisque il ouvre, je l'ai un peu passé, mais il ouvre le coffre à bijoux, c'est vide, et il lui dit donne-moi le cœur, et elle lui dit il lui demande où est caché le cœur. Il va falloir ouais. Et elle lui dit il va falloir le prendre dans mon corps. Ouais. Mais un choc de Pikachu face, quoi. Oui, donc Kegan se fait blesser, mais il blesse plus fortement Rain, et au moment où il allait la tuer, Sébastien, qui était mort mais pas trop,
sort la bouteille de cognac d'eau bénite, la jette sur Kegan, qui la rattrape. Et donc là, il sort une arbalète et il tire dans la bouteille. Et là, ça blesse Kegan, mais je crois que ça ne le tue pas à ce moment-là. Non, c'est juste que ça permet à ça explose Rain la bouteille, non? Oui. Ouais. Mais ça le tue pas, parce que je crois qu'elle récupère le carreau, non? Pour lui planter dans le cœur. En fait, l'action se passe comme ça. Je crois que c'est Vladimir qui balance la bouteille, Sébastien qui, avec son arbalète, explose la bouteille, et ensuite il essaye de retirer une deuxième fois sur Kegan, qui attrape la flèche au vol, et essaye de planter Rain avec, mais Rain arrive est plus forte. Elle se transforme en vampire d'ailleurs. La flèche, et lui plante la flèche dans le cœur. Et fin du combat, il se momifie en quelques instants. Ouais. Kegan meurt. Donc Rain a gagné. Elle propose à Sébastien de le sauver, mais il veut pas. Donc je suppose qu'elle proposait de le transformer en vampire. Elle va pour le mordre. On voit, elle sort ses dents, elle va le mordre dans le cou. Il fait non, c'est fini pour moi. Je meurs en paix ou un truc comme ça. De toute façon, on a déjà niqué. Plan, on voit que dans le château, tout le monde est mort. Tout le monde est mort. Et Rain s'assoit sur le trône de son père. La caméra, de manière très lente, s'approche d'elle et reste fixée sur elle, genre 30 secondes, sans qu'il se passe rien. On voit qu'elle a les deux yeux de couleurs différentes. Ok. Vite fait, hein, c'est. Ouais. On l'a vu plusieurs fois, à chaque fois qu'il y a le pouvoir de J'ai l'œil. une question. Est-ce que son œil, l'œil qui a absorbé parce que j'ai l'impression que l'œil qui absorbe le pouvoir, c'était son œil droit au départ. Et là, sur la scène de fin, j'ai l'impression que c'est son œil gauche qui est vert. Allez, on efface ce film. S'ils n'ont pas respecté quel œil a absorbé, j'en peux plus. Hein. Non, mais voilà, encore un bel exemple de la continuité. Peut-être que je me trompe du film. Putain, on a fait plus d'1 heure. Hein. Pour un film qui était vide, il y a des choses à dire. Alors, donc ça c'est la fin, ça coupe générique. Dans le résumé sur la fiche Wikipédia américaine, ça dit que après avoir s'être assise sur le fauteuil, elle repense aux événements qui l'ont menée à la mort de son père et elle quitte le château en chevauchant vers les montagnes. Et là, je me dis, mince, on n'a pas vu la fameuse Director's Cut unrated avec plus de gore. Et en fait, non, je regrette pas. Parce qu'il y a pas. Je vois pas en quoi ça aurait pu sauver le film. Non. Peut-être qu'on aurait su ce qui fait de ce qui glisse dans sa manche. Ah, peut-être. Voilà. De toute façon, je pense qu'il le gardait pour son 4 heures et il en aura plus des 4 heures. Donc. Et c'est la fin. On est content. Peut-on passer au jeu? Oui, allons-y. T'es pressé de l'expédier, hein, Julien? Alors, le jeu, c'est simple. Moi, j'ai juste regardé des let's play. J'y ai pas joué. Alors, sachant qu'il y a 3 jeux vidéo. Il y en a 2, c'est des hack and slash 3D qui ont eu le droit à des remakes. Enfin, je sais pas comment on peut dire. Ils les ont sortis en 4K, mais c'est dégueulasse. C'est des remasters? Des remasters, merci. C'est Blood Rain 1 et 2. Par contre, la version 2D, donc qui est Blood Rain Betrayal Fresh Bite, lui, il a l'air plus sympa à jouer. Il est beaucoup plus joli, je trouve aussi. Ouais, c'est Qui a joué, toi, Souzit? Alors, pas du tout. Moi, j'ai fait comme toi. Après avoir regardé le film, j'ai enquillé plus d'1 heure de gameplay, de cutscene et tout ça. Apparemment, le premier, c'était pas super réussi au niveau des mouvements du personnage. C'était hyper saccadé, buggé au possible, parce que les pieds, quand elle fait des sauts pour se battre, passent au travers des personnages. Enfin, c'est un vrai carnage pour un passage à la 3D. Effectivement, le jeu en 2D est beaucoup plus dans un esprit de Castlevania qu'on a connu. Non, franchement, le 2D, j'ai limite envie d'y jouer, quoi. 2005, je crois qu'il est sorti le 2D. Non. 2005 ou 2011?
2011, ouais. Donc on n'a pas de nouveau jeu Blood Rain depuis 2011. Ah bah 2011, ça correspond avec la sortie de Blood Rain 3, le film. Ah. Et moi je dis que c'est le moment aussi de parler du nouveau jeu Blood Rain là, qui a été annoncé il y a très peu de temps par WayForward et qui a l'air trop bien. Il y a un nouveau? Ou c'est pas le remaster en 4K? Je vous ai envoyé la bande-annonce l'autre jour. Blood Rain Betrayal Fresh Bite. Non mais non. C'est celui en 2D de 2011, celui-là. C'est le remake 4K de celui de 2011. Ah ok. Comme quoi ce film m'a endormi au point où je ne fais même plus attention à ce qui est dit sur les jeux. Non mais alors je connaissais pas l'éditeur qui a l'air d'être... Attends, j'ai pas envie de dire de conneries, mais parce que les jeux sont hébergés sur ziggurat.games. Et si vous allez sur le site, tous les jeux qui sont sortis de cet éditeur, ça a pas l'air ouf. Alors, il est putain, c'est ouf. Il est spécialisé dans les Hunting Unlimited, donc des jeux de chasse. Les jaquettes valent le détour. Allez voir, surtout le 2009. Et en fait, j'ai l'impression que c'est que des nanars. Il y a un jeu vidéo, c'est Search for the King. Donc ça a l'air d'être un jeu où tu dois retrouver le Elvis Presley. Il y a un jeu qui s'appelle les Guardians of Infinity to Save Kennedy. Donc ça a l'air d'être un jeu où tu vas faire des voyages dans le temps pour sauver le président Kennedy. Attends, mais c'est le pitch d'un livre de Stephen King. Ouais, 22-11. Non, c'est les gars qui... en fait, c'est les studios qui remplissent le backlog de Steam. Putain, il y en a c'est un. toute la base de Steam que tu regardes pas. Ouais. The Train Escape to Normandy, qui est un simulateur de train où tu dois t'échapper de Metz pour aller en Normandie. Oh, c'est beau. C'est beau. Enfin, je sais pas, c'est très bizarre. Et les let's play que j'ai vus des jeux 3D, donc du 1 et du 2, ça n'a pas l'air foufou. Ouais. Bah, c'est des jeux qui ont vieilli d'une certaine époque. Hein. Ils existent encore d'ailleurs? Comment ça? Ziggurat Interactive là, ils existent toujours? Je sais pas. Attends. Qui est-ce qui a produit ça? Non, en fait, donc Ziggurat, je pense que c'est un site, pas un abandonware, mais un truc dans le même délire. Ça a été développé par Terminal Reality et distribué par Majesco Entertainment. Alors, Terminal Reality, ils ont fait Metal Slug Anthology. Ah, c'est eux qui ont fait SOS Fantôme, le jeu vidéo. En 3D. Lequel? Un autre chef-d'œuvre? Le 3D. Ah, il était vraiment bien celui-là. Ouais, il était bien. Et ils ont fait Kinect Star Wars. Qui était pas mal. Ouais. Avec la danse, là. Tu pouvais faire du Just Dance avec des Wookiees et tout. Et ils ont fait The Walking Dead Survival Instinct. Est-ce que c'est un truc comme... Putain, comment ça s'appelle? Ah non, c'est un jeu, c'est un FPS. Ah, mais c'était... Ah, ça, par contre, c'était une bouse sans nom. Je me souviens à l'époque. C'était horrible, ce jeu. J'ai cru que c'était un Telltale, mais non. Ok. Non, justement, il y a eu le Telltale et après, il y a eu cette bouse. Et sachez que donc ceux qui ont distribué Majesco, ils ont fermé en 2016. Non, Ziggurat, ils continuent. Hein. Leur site, en fait, il ne fait que lister tous les jeux qu'ils ont produits ou distribués. Et quand tu cliques sur Jouer maintenant, ça te propose d'aller sur Steam ou GOG. Non, je disais ça parce que quand j'ai fait une recherche rapide, j'ai vu qu'ils n'avaient pas de page Wikipédia. Mais et pour moi, c'est toujours suspect. Mais ce que je trouve ouf, c'est qu'il y a un film qu'il y ait même 3 films sur cette série, parce que, je sais pas, j'ai jamais trop entendu parler de ces jeux, quoi. Ben, c'est un classique d'Uwe Boll, hein, il a trouvé son filon dans l'adaptation de jeux vidéo. Il a dû chercher un jeu vidéo avec un pitch qui pourrait être vaguement intéressant pour faire un film. Et derrière, il a siphonné les aides du gouvernement allemand pour le cinéma pour monter son film et se faire de la thune. Non mais tu vois, Alone in the Dark, House of the Dead, même Postal,
Parce que Postal, c'était nul, mais c'était un peu connu, quoi. Mais Blood Rain, j'ai l'impression... Enfin, il aurait pu prendre Bayonetta, quoi. Limite. Ça aurait fait très mal à Sous-X. Oui. Mais... Ouais, je compte. Non, mais quitte à prendre des vampires, autant prendre Legacy of Kain, quoi. Ouais, Trop oui, cher. c'est vrai. Aussi, Probablement C'est trop cher. Sûrement trop cher, ouais. Je pense que c'était, comme vous disiez au début du podcast, c'est à l'époque on avait la trilogie de films de vampires. Comment ça s'appelle encore? Blade. Twilight. Non plus. Je pense Underworld. Blade. Oui, Underworld. Ok. Et donc peut-être qu'ils voulaient surfer là-dessus et Blood Rain était le plus abordable. Peut-être que les éditeurs de bons jeux sur les vampires ont dit non à UV Ball aussi. Hein. Ou demander trop d'argent. Moi, je pense qu'ils ont juste dit non, mais... Voilà, alors sachez, quand même, je vais vous pitcher les deux autres films. Donc le 2, ça se passe au temps du Far West et Rain affronte Billy the Kid. Avec il faut qu'on Fievel en fasse ça. guest star. Et le 3, donc Blood Rage, elle affronte un nazi qui a pour but d'injecter le sang de Rain dans Adolf Hitler. Ouh. En vrai, c'est un bon scénario de nanar. Hein. Ah ouais. Oui. Non mais oui. Et il y a eu aussi des comics sur le jeu qui ont l'air de beaucoup plus coller à l'univers du jeu vidéo que les films. Sachez-le. Après voilà. tout le mal qu'on vient de dire du film, et ça reste quand même un des meilleurs UV Ball. Et la transition est toute trouvée puisque nous allons le classer. Alors, est-ce que quelqu'un veut nous dire, peut-être pas tout le classement, mais genre le top 3 et le flop 3? Alors, top 3, on a Pokémon. Détective top Pikachu, 2, pour être précis. Détective Pikachu, oui. En 2, Silent Hill. En 3, Ace Attorney. Donc ça, c'est pour la tête de poupe. Et dans les 3 derniers, on a Worms en 21, Mortal Kombat 2 en 22, et en 23, on a Postal. Postal, cette expérience. Alors, est-ce que quelqu'un sait où il veut placer ce film? Oui, Vas-y, Sous-X. Moi déjà. Ouais, vas-y. au-dessus de Double Dragon. Donc 17ème, entre Monster Hunter et Double Dragon. Tout à fait. Ok. J'ai la même position que Sous-X. Ok, ça va vite. Emmerich. Juste en dessous de Double Dragon. Ok. Entre Double Dragon et Alone in the Dark. Et Sal, tu sais où tu veux le placer? Ah, c'est dur. Parce que je le trouve... Postal, il y avait quand même beaucoup de blagues de caca quand même dedans. Ah Je me bon? dis, est-ce qu'il est pire que Postal ou pas? Mais en même temps, on a quoi? On a Postal, on a Mortal Kombat 2, on a Worms. Alors si ça peut Forcément t'aider, pire que Worms, quoi. moi je vais le mettre au-dessus de Worms, entre Need for Speed et Worms. Ouais, je pense que c'est le plus raisonnable. Parce que je suis toujours pas d'accord avec le Mortal Kombat 2, mais ok. Ok, entre Need for Speed et Worms, ça me semble être un bon spot. Alors, ça nous fait donc 17 plus 17 plus 18 plus 21 plus 21, ça nous fait 94. Il fait tout ça de tête, hein. Ouais, bien Et sûr. tu sais que Mortal Kombat, le premier, est classé 4ème. Hein. Ouais. Et ça nous fait une note de 18, enfin un classement de 18,8. Donc il est 19e. Et il a détrôné Max Payne. Exactement. Il se retrouve à la place de Max Payne, entre Alone in the Dark et Max Payne. Donc franchement, je pense que Alone in the Dark, c'est un meilleur UV Ball que Blood Rain. Oui, facile. Hop. Ah, parfait. Hop. Voilà. Et pendant que je mets à jour le classement, il nous faut vos propositions. Moi, j'en De ai nouveaux une. films. Et c'est un bon film parce que j'en ai marre qu'on se tape des boosts comme ça. Alors, Ça y est, oui. Blood Rain, ça m'a juste idée. Juste avant qu'on fasse les propositions, j'aimerais vous informer que je pense que la page du Wikipédia anglais, enfin en anglophone, sur la liste des films basés sur les jeux vidéo, a été entièrement refondue et maintenant il y a des tableaux avec les notes Rotten Tomatoes et Metacritic, pas forcément pour tout, mais pour certains. Et donc, si vous cherchez de l'inspiration et si vous voulez prendre un film qui a
on va dire, eu soit du succès auprès des critiques, soit du succès auprès des spectateurs, vous pouvez aller regarder dedans. Donc, quelle page tu dis ? La list of films based on video games. Je vous mets le lien directement dans le... Ouais, mais il faut pas trop se fier aux critiques parce que celui-ci, il a été défoncé alors qu'il le mérite pas. Hein. Non, mais tu vois, il y a Rotten Tomatoes aussi. Donc Rotten Tomatoes, je crois qu'il agglomère les critiques. Ah mais oui, aussi les c'est notes la sur tous page les dont je me sers tout le temps. Voilà. Et j'ai l'impression qu'elle a été entièrement refondue parce qu'à une époque, il y avait la liste il y avait qu'un seul tableau qui listait tout. Maintenant, il y a un tableau par film d'Hollywood, film japonais, film chinois, live action, animé aussi sont séparés. Alors ça a été avant. Par contre, t'avais des release dates, mais t'avais pas le box office. Voilà, il y a le box office, les notes, les notes Rotten Tomatoes y étaient pas non plus. Ouais. Voilà, donc si jamais vous cherchez de l'inspiration, voilà, on pourra utiliser ça. Mais voilà, vas-y, Tadjus, tu nous disais ton film, un bon film. Oui, j'ai dit un bon film que j'avais proposé il y a longtemps et que du coup je le remets en avant cette fois-ci. Dragon Quest, le film. Alors je sais plus, il a un nom complet, mais j'ai oublié son nom complet, mais le film Dragon Quest. Il est japonais du coup, animé. Film d'animation japonais en 3D. Ouais. De très bonne facture. Your Story. Voilà, Dragon Quest Your Story. Parce que c'est bon, ça m'a vacciné Blood Rain. Hein. Moi, je vais voir un bon film la prochaine fois. Hein. Ok. Est-ce que quelqu'un a un film à proposer ? Alors, moi, j'hésite à reproposer Hitman. De 2007. Oui. J'avais dit un bon film. 2007. Non, 2007, ça va. Ou Wing Commander. Oh mon Dieu. Alors, de 99. Il avait pas eu de succès quand je l'avais. Ouais. Il avait pas eu de succès quand je l'avais proposé celui-là. Alors Wing Commander a une note Rotten Tomatoes à 10%, quand Hitman en a une à 16%. Voilà, donc je pense que je vais rester sur Hitman, ou sinon il y a un film avec 0% sur Rotten Tomatoes. Non. Qui est Tekken. Ah, mais en vrai, il était pas si mal dans mes souvenirs. Donc non, je vais proposer, je vais rester sur Hitman parce que comme ça on restera là-dessus, sur Hitman. Voilà. Sous X, sous Fessal, vous avez un film à proposer ? Oui. Vas-y. Oui. Alors merci pour le lien, Émeric, parce qu'il y en a plein que je découvre du coup. Et je proposerais bien Yakuza Like a Dragon, donc qui est un film live action. Japonais ? Ouais. Et je me dis qu'au niveau des combats, on devrait être quand même mieux verni. Quoi sa note ? Il n'a pas de note sur ce tableau-là, il n'y a pas de note. Il n'a pas de note, peut-être sur l'affiche. Il n'a pas coûté très cher de ce que je vois. 5 millions. Okay. Ah non, il a fait 5 millions au box-office. Autant que Blood Rain. Non, plus que Blood Rain. Mieux que Blood Rain. Et du coup, Fessal, t'en as un ou pas ? Ouais, alors s'il y a de la place, on peut rajouter Resident Evil, parce que je pense que ça fait un moment. Il faut qu'il figure quelque part. Il va falloir qu'on les commence. Faudrait faire l'intégralité d'un coup, quoi. La franchise non. en une fois. Ou alors tu en as déjà un paquet là, non ? Tu en as quoi là ? 3, 4 ? Il y en a 6. Il y en a 3 et un 7ème qui arrive. Oui. Non, je dis des propositions, peut-être qu'on les. Ah oui, j'en ai 4, ouais, c'est bon. Non, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est toujours 4. Donc on aura Resident Evil, ou Hitman, ou Dragon Quest Your Story, ou Yakuza Like a Dragon. Parfait. Faites le bon choix, s'il vous plaît. On en a marre. Ouais, quel que soit le choix, ça devrait aller. Après, Yakuza, je le connais pas. C'est l'inconnu. Mais les 3 autres, ça sera pas pire que Blood Rain. C'est ton moment, sous X. Oui, savez-vous que G7, le podcast, est un podcast du label Podcut. Alors, vous pouvez retrouver tous les autres podcasts, les excellents podcasts du label sur podcut.studio, et vous pouvez aussi nous donner l'équivalent d'un euro, un petit café, voire plus, une place de cinéma, puisque les cinémas ont rouvert et que nous avons tous nos passes, je suppose. Oui. Je sais pas pour Fessal comment ça se passe chez toi, mais chez nous... J'ai un multipass. T'as un multipass, ok. Du coup, on peut retourner au cinéma et on espère qu'il y aura plein de nouvelles sorties un petit peu plus actuelles et un petit peu meilleures que tout ce qu'on a pu regarder jusqu'à présent. Donc voilà, n'hésitez pas à donner sur Patreon/Podcut. Avant de re-regarder Blood Rain, hier j'étais au ciné, j'étais voir OSS 117.
Mais pourquoi? Parce que madame, elle voulait le voir. Ah. Et c'est... L'argument d'autorité, quoi. Oui. paraît Ouais, que moi, ça j'aurais divise. plutôt été voir Space James 2, mais... Je l'ai vu. Ouais, il est ce qu'il est. Hein. Bah, OSS 117, il est ce qu'il est aussi. Hein. Mais bon, C'est vrai, ça a mal vieilli. c'est Bedos qui l'a fait. Ouais, Fils. 77. Et Nicolas, hein, pas Guy. Oui. Ah oui, fils. Oui, c'est très... oh là là, le wokisme, blablabla. Bon, bref. On n'est pas là pour parler d'OSS 117. Merci à tous d'être venus en ce dimanche matin parler... D'avoir bataillé pour venir même. Oui, fais ça, c'est donné. Hein. Ah, maintenant, j'espère que mon Wi-Fi va tenir. Pour, Fais ça contre la technologie. Ouais, pour l'instant, c'est la technologie qui gagne. Hein. Bah non, là, t'as réussi. Ouais, oui, c'est vrai. Sans déconnexion en Gagné. plus. Donc voilà, on a parlé de Podcut, du Patreon. On a un compte Twitter, G7 Podcast, si jamais. Et puis, c'est là où vous pouvez voter pour les prochains films. Donc allez vous abonner. Et puis, on a une page Sens Critique aussi, si jamais vous voulez voir le classement en entier. Parce que c'est important. Mes amis, je vous dis merci, bon dimanche. Et puis, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau film. Oui. Yes. Avec plaisir. Là, Un faut dire bon au film, revoir. s'il vous plaît. Plaisir. Votez pour le film de Taldius. Ouais, Pour on en a Whitman. marre. On en a gros. Allez, ciao, Bisous. ciao tout le monde. Bye bye. Salut. Chaque fois, t'arrêtes le générique avant que je puisse le faire à la boîte à meux. Je suis triste. C'est pas grave. Non, c'est bon. Et j'arrête.